que nous disons, tout ce que nous venons, quand on vient révéler ici, ça se réalise. On peut vous citer que la nomination d'un tel, ceci va se faire comme ça, comme ceci, vous les voyez tous. Vous comprenez? C'était juste, il y a eu un moment et un autre, on a voulu montrer que les informations, on peut en avoir à n'importe quel moment, et quand on décide. Et là, nous allons rentrer dans la réelle politique, donc dans le cœur même de ce qui peut faire très mal sur des intérêts, de ce qui peut même coûter, même à ma vie, qui vous parle. Ouais, parce que là, ce sont les intérêts. Là, c'est le pouvoir, le cœur du pouvoir que nous allons toucher ce soir. Il y a vraiment le cœur du pouvoir. Et nous allons, on va pas citer des noms, on va essayer un peu d'éviter. Parce que vous savez, actuellement, même quand je vous explique des choses ici, ça leur fait mal parce que ce sont des projets qui se sont faits depuis des années, qui ont été déjà établis. Donc, pour eux, il faut qu'ils suivent cette, comment dirais-je, cette feuille de route. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, quand on vient dévoiler ici, on vient avertir le peuple pour que le peuple comprenne et que le peuple ne tombe pas dans ce piège, ou la diaspora ne tombe pas dans ce piège. Donc, au départ, ici, on vous avait bien dit que Denis Sassou Nguesso ne voyait pas parce que Denis Sassou Nguesso va faire la photo avec le président Emmanuel Macron qui sont en bon terme. On vous avait dit que le grand problème ici, même quand je suis sorti du procès, je vous ai dit, faisons très attention sur des mots que nous employons. Faisons très attention quand on parle de la France, parce que c'est pas tous les Français qui font le jeu de la France-Afrique. Et je vous avais dit quand je suis sorti le jour du procès que la France-Afrique d'hier et la France-Afrique d'aujourd'hui est très différente. Et je vous avais dit encore que le président Emmanuel Macron que vous voyez là, on ne peut pas être d'accord avec lui sur sa stratégie géopolitique à 100%. Mais moi je vous dis encore et je vous réaffirme encore que, chers amis, ce monsieur-là, il est complexe. Ce garçon-là, il est en train de faire très mal. Et effectivement, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau international ou de l'Afrique. Quand j'avais dit ça, les gens ne croyaient pas. Mais vous avez vu le retour de Denis Sassou Nguesso quand il a parlé de la France et de la France-Afrique. On a l'impression que Denis Sassou Nguesso est devenu un panafricain. Tout simplement parce que je vous dis et je vous réitère encore, aujourd'hui nous sommes dans une période là où si on a des gens politiques sérieux, je vous dis chers amis, Sassou partira. Sassou partira parce que dans ce pays, dans ce monde-là, là où nous sommes ici, ce monde-là, quand vous voyez même tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un problème d'intérêt. Dès lors que le peu que la France laisse à Denis Sassou Nguesso, que lui n'arrive pas à mettre l'électricité, à mettre de l'eau, et mettre ça sur le dos de la France, et le fait que dans beaucoup des pays africains qui sont en train de tourner le dos à la France n'aimerait pas que celui-là que eux-mêmes ils ont créé, que la France a encadré, a formé, son préfet à lui, c'est-à-dire son mercenaire à lui, qu'ils ont installé, imposé aux Congolais, qui commencent à leur faire du chantage. Je peux vous prendre l'exemple de Kadhafi, Idriss Déby. Aujourd'hui, ils sont où? Kadhafi est venu en France, il a voyagé avec tout ce que vous voulez, il a dormi sur des tentes, je ne sais pas, à l'Élysée, il a fait des trucs que les gens ne s'attendaient pas. Il y a eu même des manifestants. Est-ce que vous comprenez? Mais à la fin, c'est la même France qui a prouvé à Kadhafi que non, même si on te reçoit comme ça, demain on peut te balayer. La même France qui a prouvé à Idriss Déby, peu importe de ce qu'on peut te donner, on peut te changer et on peut mettre ton fils. Nous avons vu avec Laurent Mouzé Kabila, celui-là qui a eu l'aide du Rwanda pour s'installer, et à la fin, on l'a donné encore le fils adoptif pour l'enlever. C'est pour vous dire que aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, peu importe de ce que les gens peuvent dire, mais moi je vous dis, parce que nous avons des réseaux, là où on entend ce qui sort directement. Et quand on le dit, vous voyez la réaction. Le problème c'est que
Nous n'avons pas, je le dis et je pèse bien mes mots, une opposition sérieuse. Nous n'avons pas des Congolais. Peu des Congolais sont sérieux dans ce combat. C'est ça qui est la vérité. D'où la France, quand il essaie de voir un peu le rapport de force, il se dit, ben, tant mieux de continuer avec ce voyou-là et essayer d'améliorer les choses. Mais sauf que à l'étape que nous sommes aujourd'hui, ce que ça soit fait du Congo, la France ne peut pas améliorer cette dictature. Ok? Donc, pour entrer dans le premier sujet et réitérer encore, pour repartir encore, vous avez vu M. Denis Sassou Nguesso venir en France, ici. On vous a dit ici même, le président Emmanuel Macron avait fou, il avait préféré aller suivre le match. Il n'était pas en France. Mais Denis Sassou Nguesso a retardé son retour au Congo pour attendre, pour faire du chantage, jusqu'à voir une rencontre tête à tête avec le président Emmanuel Macron. Mais sauf que tu ne peux pas continuer à faire du chantage avec la France. Après avoir fait le chantage sur ce que je vais vous dire pourquoi il a fait ce chantage-là, parce que nous avons un intérêt dans le pétrole. Le problème, c'est le pétrole. Aujourd'hui, vous entendez que non, Shell International, c'est pratiquement vendu à 80 € ou 68 €. Voilà. Donc aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, après avoir fait son chantage, il était content d'avoir nargué la diaspora, avoir nargué les Congolais qu'il a rencontré le président Emmanuel Macron. Mais subitement, aujourd'hui, nous voyons Libération, nous voyons des médias, des journaux qui parlent dans un sens négatif le pouvoir de Brazzaville. Mais ce n'est pas les États-Unis qui parlent, c'est la même France qui parle. Aujourd'hui, j'aimerais quand même, pour rester un peu une personne réaliste, nous le savons, mais je vais épargner ce côté-là, mais je vais vous dire un peu, si aujourd'hui fait du chantage, si aujourd'hui il y a tout ce qui est de la France parle du côté négatif de Denis Sassou Nguesso, il faut se dire qu'il y a un truc aussi, que Denis Sassou Nguesso est en train de s'opposer contre la France. C'est ça la vraie question que les Congolais doivent se poser. Mais quand cela ne tienne, Denis Sassou Nguesso ne peut pas se rattraper dans cette affaire-là. Parce que là, on est sur le sujet de Denis Sassou Nguesso. On est en train de rentrer doucement, doucement. Et je vais vous montrer, je vais vous démontrer de A à Z jusqu'à présent que si il y a un opposant sérieux, si nous avons une opposition sérieuse, demain matin, Denis Sassou Nguesso partira. C'est la même France qui va demander à Denis Sassou Nguesso, vas-y, arrange tes trucs. Parce que la France, également, craint que l'Afrique centrale, l'un des pays d'Afrique centrale, bascule aux côtés de la Russie. On ne va pas cacher des mots. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est déjà dans cette démarche? On va se poser des bonnes questions ici. Est-ce qu'il y a eu des gens qui font à ce que quand la France regarde le Congo-Brazzaville, il se dit qu'il est temps que Sassou Nguesso puisse s'asseoir avec ses opposants et parler pour éviter de perdre le contrôle total du Congo-Brazzaville. Est-ce que le Congo-Brazzaville, si ça bascule aux côtés de la Russie ou de d'autres pays, est-ce que d'autres pays, les pays frontaliers ne seront pas en danger? C'est ça la vraie question. Tout ce qu'ils peuvent dire de Sassou, c'est vrai. Mais nous savons aujourd'hui que si la France commence à dire que non, toi tu es un dictateur, c'est qu'il y a un truc que nous, on ne nous dit pas. Moi, je traite Sassou de tout, mais je suis un homme très réaliste. Je suis un homme très, très réaliste. Si Libération, on fait, mais j'ai vu même des Marocains ou des Marocaines parler des étudiants congolais sur le doyen Christian Puret. Je dis bravo. J'accepte et j'admire d'ailleurs ce comportement des patriotes pour dénoncer le comportement d'un humain qui devait avoir une réaction automatique pareille. Mais la question est que pourquoi à cette période? Pourquoi depuis tout ce temps les étudiants ont passé 5 ans, 7 ans d'études? On n'a jamais parlé des retards des étudiants. Moi, je m'aimerais dire aux Congolais, je ne veux pas rentrer dedans parce que vous savez, quand ça va tomber judiciairement sur moi, il y aura que les mêmes têtes qui ont l'habitude de nous soutenir qui seront là. Donc, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais j'aimerais vous dire que d'un côté, si on fait du chantage à Denis Sassou Nguesso et que nous voyons aussi les sorties
brutal de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il y a un truc que Denis Sassou Nguesso est en train de s'opposer. Et pour aller un peu plus loin, il y a Paul Biya et Denis Sassou Nguesso. Vous verrez ces gens-là dans les panafricains, dans le panafricanisme, autrement parle, ils sont un peu moins critiqués. Pourquoi je dis moins critiqués? Moi, je parle, vous pouvez aller vérifier. Paul Biya est appelé, on l'appelle le parrain ou je ne sais pas comment. Vous allez voir même, il y a une radio des panafricains ou une télé des panafricains, comment on l'appelle, au Cameroun, Paul Biya. Pourquoi? C'est qu'il a maintenant une idée qui s'oppose à ceux-là qui l'ont ramené au pouvoir. Donc, la France. Est-ce que vous voyez? Et Denis Sassou Nguesso, quand il parle, il est toujours derrière Paul Biya. Donc, ils sont devenus des vrais panafricains. Donc, à partir de là, déjà, tous les Africains, le patriarche, merci de Bilal. Gaël Atipo, bonsoir. On l'appelle le patriarche. Africa Media, merci. On l'appelle Paul Biya le patriarche. Mais ça devait déjà les Africains devaient déjà se poser des bonnes questions. D'où je peux vous dire ici, si on essaie de fouiller, si on essaie de vérifier, vous allez voir que Paul Biya et Denis Sassou Nguesso sont peut-être les parrains de ce qui se passe en Afrique, c'est-à-dire du panafricanisme. Je ne cite pas, je n'ai pas cité qu'ils ont soutenu. J'ai dit, si on essaie de vérifier, on pourrait voir, Olig, bonsoir, que les mains de ces gens-là participent. Mais pas parce qu'ils veulent qu'on les enlève, mais parce qu'ils ont senti que non, ils ont travaillé pour cette France-là et qu'il serait temps peut-être demain après-demain que l'Afrique prenne ses responsabilités. Je vais vous démontrer de A à Z. Voilà pourquoi je vous avais mis la vidéo là où Denis Sassou Nguesso est intervenu au moins pendant 1 heure. Là où Denis Sassou Nguesso est venu se glorifier. Mais j'aimerais dire ici à Denis Sassou Nguesso ou à Paul Biya, c'est le temps là, c'est le moment là si vous voulez vraiment. Parce que eux ils veulent peut-être faire comme les Assimi Goïta, mais sous une autre forme. Mais sauf que pour faire cela, il faudrait déjà reconquérir le cœur de votre peuple. Est-ce que votre peuple, ils ont quand même à manger, ils ont quand même à boire, ils ont quand même l'électricité? Il faut d'abord, à partir de là, que vous allez commencer à reconquérir le cœur de vos compatriotes. Mais aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous opprimez encore ceux-là qui souffrent. Ça fera ce que le jour que la France, même si vous dites à la France que non, vous ne voulez plus la France, vos compatriotes à vous, votre peuple à vous, ils vont dire, oh, on a tellement trop souffert, ils ne vont pas voir peut-être le bien que vous avez voulu faire pour votre pays, mais ils vont se croiser les mains, ils vont dire non, il est temps qu'ils partent. Mais sauf que ils vont pas se rendre compte que non, Paul Biya ou Denis Sassou Nguesso combat le franc CFA. Ça c'est juste un exemple. Ils vont pas voir ça. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que ces gens-là, ceux qui ne comprennent pas, c'est le moment là, quand ils veulent tourner le dos là, c'est le moment là de laisser le peuple vivre. C'est le moment là de laisser que le peuple en profite, remettre le pouvoir au peuple. Mbouassa Henri, le président Sassou Denis vient de lâcher devant ses ministres que mon seul vrai ami président français que j'avais, c'est Chirac. Merci Mbouassa. Je vais même mettre ça ici là. Merci. Donc c'est pour vous dire combien de fois que, chers amis, chers compatriotes, ce ne sont que les intérêts. Et moi je dis encore que cette France-là a formé Sassou. Ce que France CFA n'a pas été reconduit en Afrique centrale. Merci Doyen Bilal. Donc, aujourd'hui là, si Denis Sassou Nguesso, si Paul Biya, si ces dictateurs-là croient pouvoir être protégés, le seul moyen serait de mettre leur peuple, garantir leur peuple, de laisser leur peuple vivre maintenant en paix. À partir de là, votre peuple peut peut-être se mettre debout. Mais regardez au Congo-Brazzaville, vous avez des problèmes qui sont en train de voir le jour. Des étudiants qui ont fini des études au Maroc, ils ont fini des études, au lieu de leur remettre leur diplôme, on envoie un ministre voyou, un bandit et délinquant,
à qui on a voté un budget, on a donné de l'argent pour qu'ils aillent payer au moins ces étudiants-là, pour que ces étudiants-là reviennent avec les diplômes au pays. Non, le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il vole encore l'argent là, il va au Maroc, il veut convaincre, il veut vendre, il veut acheter les consciences des étudiants. Si vous essayez encore de voir dans des mairies, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si vous essayez de voir encore dans des mairies, 50 mois impayés, 40 mois impayés. Attendez, il y a déjà ma fille qui, je vous avais dit, la reine Congo là, elle viendra nous distraire bientôt là. Votre voiture à hello. Attendez, chers amis. Viens, je vais te mettre là. Viens ramasser ce que tu as jeté ici. Ramasse ce que tu as jeté. Mets dedans. Oui, mets dedans. Mets dedans. Oui. Mets dedans. Oui. Merci. Mets-moi tout dedans. Ok. Donc, pour ne pas tarder, je vais rentrer directement, je vais vous montrer les vidéos que j'avais déjà essayé de... J'avais déjà essayé de mettre à côté pour vous montrer combien de fois là on parle de Denis Sassou Nguesso et que la France aussi nous écoute. Aujourd'hui, la France a compris que même nous, les activistes qu'on était, on nous avait mis des dossiers qui aujourd'hui se rendent compte qu'on n'était pour rien. On était juste là pour défendre, pour dénoncer ce qui était anormal dans notre pays. Voilà. Donc là, on est d'abord sur le sujet de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est en train de faire vraiment du chantage à la France. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais comme on sait que Denis Sassou Nguesso, pour son pouvoir, il est prêt à tout. Donc il finira toujours peut-être par céder. Mais sauf que la France redoute, en reconduisant Denis Sassou Nguesso, ils peuvent avoir encore d'autres patriotes qui sont en train de travailler pour faire ressortir ce pays-là entre les mains de Sassou et de la France. C'est ça là où le danger est. Et la France est consciente de ça. On va pas tarder, je vais vous montrer là. On va vous montrer là, vite. J'avais noté les minutes là où nous allons tous ici. J'avais noté des minutes, les parties les plus intéressantes. On commence par la première partie. J'avais mis à partir de combien de minutes? La toute première minute. Voilà, on va commencer ici. C'est en disant voilà, c'est les enseignements pour tout le monde et tout ça. Et puis vos traditions, je parle de tradition, c'est, vous savez, ces jardins, c'est ce qui se passait dans certaines forêts, ce que vous racontez aussi par rapport à ceux qui ont été engagés et qui n'ont pas, on leur a dit surtout, vous n'allez pas au service militaire, vous n'allez pas vous battre, et vous avez pu, on a pu les rapatrier. C'est voilà. Exact. Alors, mais on ne va pas reparler, on n'a pas le temps de parler de toute la colonisation. Je dis non. Je dis oui. que la colonisation, je parle de la France, elle s'est appuyée sur, bien sûr, sur trois piliers. Et il y avait l'administration, il y avait l'Église catholique, et il y avait les compagnies concessionnaires. C'est ça. Bon, parce que, appelons les choses par leur nom, la colonisation, c'était quand même comme but principal, pas le développement le développement véritable des territoires. C'était pas le but. Le développement, je parle du développement. Développement, oui. Et le but, c'était quoi alors? Le but, je pense, c'était... Écoutez, hein. La prise en main des territoires avec leurs richesses et l'exploitation de ces richesses au profit écoutez. De la métropole.
Qu'est-ce que ça se dit là? Qu'est-ce que ça se dit là? Ce n'est pas moi. Le développement de la France vers l'Afrique, c'était pour récupérer nos terres et récupérer nos richesses au profit de la France. Donc ça se devient panafricain subitement. Et vous savez, il n'y a pas un truc qui peut blesser un blanc que des paroles. Et peut-être, on ne sait pas, ils vont le faire payer cher ou comment, mais eux-mêmes, ceux qui sont au pays, le savent déjà et ils comprennent très bien que non, le pouvoir là est comme le pouvoir à Keba. Parce que même ceux qui sont dans le pouvoir, ils se disent que peut-être demain, on va nous poursuivre. On va continuer un peu. Ça, c'est juste les minutes que j'avais mis ici. Là, on va rajouter encore un truc. J'avais mis à partir de combien? 21 minutes. À partir de 21 minutes. J'étais... Ouais. Mais dans le fond, voilà. Devenir officier. Ah bon? Il y a un concours. Oui. Passer ce concours. Non seulement tu vas continuer d'étudier, et au lieu d'aller enseigner, mais tu deviendras officier pour... Là, il va parler de la libération des peuples africains. Denis Sassou Nguesso. Mais il oublie que... bonsoir. Sassou oublie que... Quand tu parles de la libération des peuples africains, mais c'est la France qui l'a ramené. Hein, par un coup d'État. En complicité des pays voisins. Pour venir le soutenir. Mais écoutez ce que Denis Sassou Nguesso réplique. Même si les gens peuvent dire que non. Oui, Denis Sassou Nguesso va encore rester là, la France va rester là. Mais ces paroles qu'il a tenues là, l'interview qu'il a tenue là, même si ça blesse pas le président Macron directement, mais les décideurs, les vieux sages de la France, des Gaulois, ils peuvent jamais aimer le discours de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est impossible. Il a répondu coup par coup. On va continuer. L'armée de ton pays, machinalement, j'ai passé le concours. Je suis son conseil, je ne savais pas ce que c'était l'armée de l'école. Comme quoi, comment la vie prend des entourées, c'est pour ça. Exact. Oui, 61, donc, puis vous rentrez militaire, parachute, officier, parachutiste, etc. Toutes ces années, oui, toute l'aventure. Toute l'aventure, absolument, qui commence jusqu'au grade de général aujourd'hui. Général. Ah bien oui. C'est mieux que doyen, général. Hein. On avait ça en dehors de... Non, mais c'est... Alors, dites-moi, et les idées... Alors, justement, c'est intéressant, parce que vous avez fait partie de cette génération qui était la génération des révolutionnaires. Écoutez, hein. On se rappelle, la Bandung, le tiers-monde, s'engager Amérique du Sud, Afrique, Asie, tout ça. Et vous avez été complètement là-dedans. C'est quoi? C'était le souci d'égalité, de justice. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces idées révolutionnaires de l'époque? Je vous parle des années 60. La libération tout court. La libération. Oui, tout court. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, les peuples aspirent à la libération. Les peuples. Les peuples veulent vivre libres, en coopération avec d'autres, des échanges, avantages réciproques. C'est pas plus que ça. Tous les peuples aujourd'hui aspirent à cela. C'est pas fini. C'est clair. C'est clair. C'est pas fini. Mais justement, et simplement, à l'époque, c'était encore l'URSS, c'était les États-Unis, l'URSS, la guerre froide, enfin, c'était la grande époque de la guerre froide, puisque ça n'a fini qu'avec, enfin, pas fini, mais, et est-ce que c'était l'idée, vous dites la libération, mais la libération au niveau, à l'époque, je me remets dans le Denis Sassou Nguesso de l'époque, c'était la libération pour son peuple, c'est-à-dire le Congo, c'était la libération plus générale, c'était plus mondiale, internationale, puisque c'était l'international, la libération pour tous les peuples. C'est ça. Dans les nôtres. Dans les nôtres, bien sûr. La génération pour la libération pour tous les peuples. Parce que
on a souvent dit bon, que c'était du communisme, tous se sont engagés. Bon, Mandela, c'était pas un communiste. Mandela, c'était pas un communiste. Il s'est mis avec les communistes parce que les communistes soutenaient cet idéal de libération. C'était pas un communiste, Mandela. Mais il s'est mis avec les communistes. Même Castro n'était pas un communiste au départ. Castro n'était pas un communiste au départ. Mais les peuples luttaient pour leur libération. Ils ont... Donc là, c'est juste, on va continuer parce que sinon, vidéo, c'est pour vous dire combien de fois que, hein, quand on parle du Castro, vous-même, vous savez, le conflit qu'a eu Fidel Castro avec les États-Unis. Hein? Vous-même, vous le savez. Quand on parle des États-Unis, on parle de la France. D'accord? Le grand frère, c'est les États-Unis. Le petit frère, c'est la France. Ok? Et Sassou, pour lui, il glorifie Fidel Castro. Hein? Donc, il met au dos tout ce qui est de la France, sauf Chirac, qui l'a aidé. Sauf Chirac, qui était son... où est la partie de Chirac? J'avais même noté ça. Hein? Et vers la fin, je vais vous faire écouter. Vers la fin, il dit son meilleur ami, c'était Chirac, hein, qui ne faisait pas des trucs un peu, hein, double visage. Là, à Boaki Libanga, ça soit comme il Libanga, Boaki Libanga, na Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, pour ne pas vous mettre encore la vidéo, ça a tiré en longueur parce que nous avons deux personnes encore à traiter. Les deux sujets, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans ce soi-disant fameux coup d'État. Donc, dans tout ça là, c'est dû à quoi? Je vais vous lire parce que j'avais noté vite fait. C'est dû à quoi, chers amis? Le grand problème, c'est quoi? Je vais vous lire parce que je l'avais déjà dit dans mes précédentes directs. L'affaire de Nkosa. Voilà. Nkosa, la clé qui verrouille le développement du Congo-Brazzaville. Site d'exploitation pétrolière qui est cédé à Elf Congo en 1996. est le site qui a causé la guerre de 1997. Souvenez-vous du rêve de Pascal Lissouba. Chacun aura sa part de Nkosa. Bref, le site a été cédé à Elf, devenu Total Fina Elf en 2001. Suite à l'enquête de la juge Eva Joly sur les affaires Elf, affaire qui a fait Maître Loïc Le Flouk en prison. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. Je vous vous rappelle plus tard. Merci. Donc, puis devenu Total en 2003 et Total Énergie en 2022. Donc, ce site d'exploitation pétrolière de Nkosa a été cédé à Elf pour 30 ans d'exploitation. Ainsi, 2026, le site doit revenir au Congo Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? Je veux rentrer après. Ce site de Nkosa, Denis Sassou Nguesso et Kiki et leur propre famille avaient signé les contrats parce qu'ils avaient leur part dedans. Le contrat, c'était de 30 ans. Ce contrat-là va finir en 2026. Donc, les élections présidentielles, les fameuses élections présidentielles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, demain, vous allez voir encore un autre dossier qui va encore, ils vont encore aller fouiller là-bas pour mettre sur le dos de Faye. Ce n'est que la vérité. C'est cette vérité qu'on a acceptée. La relation entre le président Sassou et Emmanuel Macron n'est plus qu'une relation de chantage. Merci. Donc, ce site-là, quand vous entendez le slogan Congo émergent en 2025, c'est tout simplement parce que Sassou espère qu'en 2025, même s'il n'est pas là, même si ça sera son fils, même si ça sera son poussin ou son poulain qui va mettre là, ils pourront nettoyer l'image des vols qui se sont passés. Ils vont chercher à vouloir montrer qu'ils sont en train de travailler parce qu'ils auront la totalité de ce site pétrolier. Mais sauf que le contrat, la dernière signature doit se faire en 2025. D'où vous voyez que
la France va maintenir Denis Sassou Nguesso. KBD Manuel, bonsoir. Voilà. Donc là, la France, ce que la France va faire, va maintenir, pas la France, en un mot, les décideurs qui gèrent notre pétrole, qui gèrent notre richesse, vont continuer à... Au fait, c'est maintenant, comme a dit mon frère Mbossa, c'est maintenant un pouvoir chantage. La France fait le chantage, Sassou fait du chantage aussi de son côté. Ils vont pouvoir maintenir Denis Sassou Nguesso jusqu'à la signature du 2025. D'où vous pouvez constater, dans l'esprit de certaines personnes, il faudrait déjà assassiner des gens comme Dentoumi. Pourquoi? Parce que Dentoumi ont la clé, ils savent lesquels qui ont commandité des guerres, qui ont créé des fausses rébellions. Ntoumi sait. Et aujourd'hui, pour eux, pour le pouvoir de Sassou, ou celui qui va le remplacer, ou lui-même qui va continuer, c'est que il sera le seul décideur sur son pétrole à lui. Parce que plus de 30 ans, il a toujours respecté. Et là, comme ils ont leur pourcentage aussi, ils vont pouvoir dire si on veut donner à la Chine, on veut donner à la Russie, on veut donner à qui, ça revient que à nous. D'où ils vous ont mis le slogan Congo émergent en 2025. Ils ont créé des gens pour salir déjà et pour tuer déjà toutes les personnes qui peuvent être dangereux ou dangereuses en 2026. Parce qu'en 2026, là, on aura déjà tellement mort déjà à pétrole, à mati déjà. Donc il faut déjà commencer à éliminer les gens. Au bazana maîtrise, il y a une formation ébélée. Il faut commencer à éliminer des gens qui peuvent avoir des relations pour prendre le pouvoir. Oui, ma fille. Va prendre ta tétine. Au revoir, mon cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la clé. Et cette clé-là, ces gens qui ont l'autorité sur le Congo, l'autorité sur le pétrole, l'autorité sur nous qui sont Bissoboto s'opposer qu'il y ait un régime à Brazzaville, même en étant à l'étranger, ils vont le maintenir jusqu'en 2025 pour que le fait qu'il va signer, à partir de là, les décideurs là aussi peuvent décider s'il va continuer ou pas. Mais en sachant que on a un problème géopolitique niveau internationalement parlant, que Denis Sassou Nguesso est en train de salir l'image de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait lui chercher une sortie proprement parlant? Est-ce que Denis Sassou Nguesso est arrivé au point de dire ok, vous allez encore décider sur moi? D'où vous voyez ce chantage? Est-ce que vous comprenez? D'où vous voyez ce chantage entre deux pays? Maintenant. Mais pourquoi tu as pris la photo là, mon bébé? Il ne faut pas que tu casses, ça va remettre s'il te plaît. Oui, ça c'est notre photo à deux. Donc du coup, ce chantage là, c'est ça qui est en train de se faire. Mais entre-temps, Denis Sassou Nguesso, là où je vous parle là, met la pression à la France pour que la France le décaisse déjà une partie d'argent parce qu'il va donner, il va signer le contrat. Mais les décideurs se disent, est-ce qu'il va arriver en 2025? C'est ça le problème. Joséphine Miayoukou, bonsoir. Maman Joséphine Miayoukou. Les décideurs, tu vas casser cette photo, mon bébé. Maintenant, les décideurs qui ont ramené Sassou Nguesso là, ils se disent, est-ce que avec sa santé, avec tous les problèmes qui sont en train de l'entourer, est-ce que ce monsieur va arriver jusqu'en 2025? Est-ce que si on le laisse là, jusqu'en 2025, on ne risquera pas de perdre le Congo parce qu'il y aura des gens peut-être qui vont aller s'aligner auprès de d'autres pays avec qui on est en concurrence? C'est là la vraie question. C'est là la vraie question. Chantage sur chantage. Donc aujourd'hui, d'où vous voyez que on entend ici les médias
de l'Europe aussi nous donne l'occasion, nous donne la balle, d'où je vous ai dit, comment on dit ça? C'est le temps du verseau. Je vous avais toujours dit, les faibles seront des faibles seront des forts seront des faibles. Entre-temps, tout autour de Sassou, il y a des gens qui ont le regard sur ce fauteuil-là. Et qui disent aussi aux Français, aux décideurs, que nous, on peut gérer après Sassou. Il a trop sali votre image. Il est temps qu'il aille se reposer. Et c'est ça qui crée la guerre de ce clan qui est en train de se former. D'un côté, vous voyez que, je vais vous dire ici, d'un côté, vous voyez qu'on nous met un peu l'image de Claudia. Est-ce que Claudia n'est pas rentrée dans la liste de ceux-là, peut-être si Sassou était dans les capacités de diriger le pays, que Claudia aussi dirige le Congo? Point d'interrogation. Donc, on quitte d'abord sur le sujet de Sassou, on rentre maintenant sur le sujet de deux criminels, de deux potentiels, c'est-à-dire des experts en crime. Crime économique, qui est Kiki Christelle Sassou Nguesso. Crime du sang. Bonjour Charles. Crime du sang, qui est Jean-Dominique Okemba. Bon. On a quitté d'abord chez Sassou, parce que chez Sassou, là-bas, c'est tellement les intérêts, minene. Bandego nanga ba yako zanga ko lobi na tong tozana mbongo ba le libérer ba benga ba vocal société. Donc tout tika na nyona wana mwana pese libino quand même vision ya makambo ndenge nini ezolekana. Venons sur ces deux voyous, ces deux criminels, ces deux bandits. Denis Christelle Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba. L'autre, c'est les crimes, parce qu'on va finir là, on va chuter sur ce sujet. Noah, bonsoir. Les deux criminels, qui est Jean-Dominique Okemba sur les crimes du sang, Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso, les crimes économiques. Bon. Aujourd'hui, si le Congo, financièrement, est au niveau que nous sommes aujourd'hui là, aujourd'hui, comment on appelle, tout ce qui est à manger est devenu cher là. La vie est devenue chère là. L'argent est devenu comme ça là. Donc la première personne à mettre sur la tête, c'est Kiki Christelle. Parce que Kiki Christelle, chers amis, c'est lui qui prend le pétrole congolais, il achète à 1 dollar, il va revendre à ce prix à lui, Bangona ba Lucien et Bata. Des vrais voleurs, c'est-à-dire crimes économiques. Ce sont ces crimes-là qui ont fait à ce qu'il n'y a pas des emplois, pour la plupart, qu'il y ait vraiment des voleurs, à niveau tout. L'argent des retraités, l'argent des boursiers, l'argent des fonctionnaires, c'est-à-dire le pays dans le chaos. Ce crime-là, c'est sur la tête de Kiki Christelle. Il ne peut pas s'enfuir. D'ailleurs, je veux pas, parce qu'on a un problème de temps là, parce que je veux pas que les vidéos aient à la milaï. Il avait récupéré des enfants ici, au pays. Il les envoyait au Maroc, aller étudier. Lui qui était d'abord ministre, d'abord député avant d'être ministre. Et tant que député, il récupère des étudiants, il récupère des Congolais. Ils choisissent des Congolais par tribalisme. Il envoie au Maroc d'aller étudier. Et à la fin, ils sont incapables. Merci, il achète le baril de pétrole à 2 € et revendu au prix du marché. Vous imaginez? Et l'argent là, c'est dans ses poches avec les Luciens. Blanche Mundele, bonsoir. C'est dans ses poches. Donc il achète 2 € et puis il revend. Là, j'avais entendu chez les Brice Déco à 68 $ si je ne me trompe pas. 68 $. Et merci à Landry Déco du travail qu'il fait. Merci à Ziane TV, merci à Christian Péré avec leur chaîne RTL TV. Merci à Brazza News, Congo Morning. Merci à tous ceux-là qui font ce travail du média. Donc du coup, ce voyou criminel de Kiki, notre pétrole est comme mon bon Nabango. Aujourd'hui, si le pays est dans ces états-là,
Exactement, parfois on a commis ce que vous avez fait, parfois on a commis Mota Kiki, Mota Okemba, Mota Sassou, Mota Ntumi, ça va tout. Mais alors que na moto vérité naïe, vérité naïe. Ce que Okemba Dominique fait, c'est que lui ne prend pas directement. Lui il place. On avait vu Roland Lévy-Nito qui nous avait expliqué que même Okemba Dominique, ils ont une société de diamants. Je pense au Bénin. Là où il y a sa fille, l'une de ses filles qui gère. Si j'ai pas oublié, si je me suis pas trompé, mais c'est Okemba Dominique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lui, il met des gens. Quand il a besoin d'argent, ce sont ces gens-là qui vont financer à la fin. Okemba Dominique fonctionne comme ça. D'où, aujourd'hui, la guerre qui s'oppose entre lui et Okemba Dominique. L'autre, c'est les crimes du